Bonjour à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants. Disparition de l'ancien Premier ministre Barkhad Gourad Hamadou, rappelé à Dieu hier soir. Le président de la République lui a rendu un hommage appuyé. Et en Égypte, le président français est donc en exercice, donc à conjoint dans la mer Rouge. C'était le sommaire et nous entamons ce journal par cette triste nouvelle. Le président de la République de Djibouti est en deuil suite au décès survenu hier en France, à Paris, de l'ancien Premier ministre Barkhad Gourad Hamadou. Il avait été admis d'urgence dans un grand hôpital. Son décès est survenu dans la nuit d'hier à ce matin, vers 3 h du matin. Un deuil national a été décrété. Feu Barkhad Gourad Hamadou est mort à l'âge de 88 ans. Nous reviendrons longuement sur l'homme et sa carrière politique, mais indiquant tout d'abord que le président de la République lui a rendu un hommage appuyé. Le président de la République a rendu un hommage à la mémoire de l'homme politique et de l'ami, les deux hommes ayant travaillé longuement côte à côte. Le président Ismaël Omar Guelleh a salué l'homme et son combat, soulignant qu'il fut une figure de proue de la scène politique nationale. Dans son vibrant hommage posthume, le président de la République a qualifié Feu Barkhad Gourad Hamadou de valeureux serviteur de la nation djiboutienne qui a concouru à l'avènement de notre indépendance nationale. Selon le chef de l'État, il a fait partie d'un cercle restreint de responsables politiques qui se sont battus pour la souveraineté du pays, la sauvegarde de l'unité nationale et la cohésion sociale. Et aux yeux du président Guelleh, l'image de Feu Barkhad Gourad restera à jamais gravée dans la mémoire collective de nos compatriotes pour son rôle prépondérant dans le retour de la paix civile après les événements survenus dans les années 90. Pour le président Guelleh, Feu Barkhad Gourad fut un visionnaire doté d'un sens aigu de l'observation et de l'analyse. Le président a en outre indiqué qu'il fut l'un des hommes rares politiques contemporains à avoir assimilé combien la fidélité aux convictions est source de succès en politique. Le président Guelleh a également ajouté dans son message de condoléances qu'il fut un partenaire fiable, un ami au grand cœur et une personnalité riche en couleurs. Selon le chef de l'État, Feu Barkhad Gourad manquera à beaucoup d'entre nous et ses compatriotes qui l'appréciaient toujours pour son franc-parler et sa sincérité. Le président Ismaël Omar Guelleh a ensuite exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et aux nombreux amis du défunt Premier ministre. Feu Barkhad Gourad Hamadou compte donc beaucoup d'amis dans toutes les composantes du peuple djiboutien. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais pour notre chronique de ce 15 h, qui fut Barkhad Gourad Hamadou, quelle a été sa carrière politique, avec nous pour nous en parler plus en détail, Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ferdous, bonjour à vous. Eh bien Ferdous, il est né vers 1930 à Tiwao, à Halle, dans la région de Dikil. Barkhad Gourad Hamadou a été un homme politique, Ferdous, de premier plan, avant et après l'indépendance du pays. La carrière politique de Feu Barkhad Gourad Hamadou est liée à l'histoire du pays. L'homme a débuté sa carrière en mécanique auto, puis il a été vite entré en politique. Sa carrière politique démarre très jeune, alors que l'homme avait une vingtaine d'années, en 1957, où il intègre pour la première fois la Chambre des députés de ce qui était alors la côte française des Somalies, sur la liste de M. Mahmoud Harbi. Après l'échec du non au référendum de 1958, il est réélu en novembre 1958 sur la liste de Hassan Goulet Abtidon. En juin 1960, Ferdous, il est ministre de l'enseignement, des sports et de la jeunesse dans le gouvernement de Ali Araf Burhan, dont il était proche. Aux élections territoriales de novembre 1967, il est réélu sur la liste qu'il dirige dans la circonscription de Dikil. Par la suite, il est réélu sénateur de la côte française des Somalies, puis du territoire français des Afars et des Issa par l'Assemblée territoriale en 1965. Ferdous. Il est réélu en 1974. Affilié gaulliste, il a siégé dans les rangs de l'Union pour la Nouvelle République, autrement dit UNR. Il démissionne du Sénat. Désigné Premier ministre, il a longtemps travaillé aux côtés du Feu Goulet et de l'actuel président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh.
Après Ahmed Dini et Abdallah Kamil, il sera le 3e Premier ministre de la République de Djibouti. Mais il occupera longtemps la fonction qui s'étalera du 2 octobre 1978 au 7 mars 2001. Et les Djiboutiens vont beaucoup regretter l'homme. Ils ont beaucoup de souvenirs de feu Barkhad Gourad Hamadou. Il a été l'artisan des accords de paix intervenus entre le gouvernement djiboutien et le FRUD de 1994. Il a toujours été proche du président Guelleh. Après sa carrière politique, il est devenu ambassadeur de Djibouti au Vatican en décembre 2001. En 2011 et par la suite, en 2016, il a apporté son soutien à la réélection de son ami M. Guelleh à la présidence de la République. Marié, il laisse derrière lui une nombreuse famille et beaucoup d'amis, dont sa veuve, Mme Anima Awad, 4 enfants et plusieurs petits-enfants. Paix à l'âme de défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre actualité de ce 15h, la conseillère économique et commerciale de l'ambassade de Chine à Djibouti, Mme Jihua, a rendu ce dimanche 18 mars une visite d'adieu au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Mme Hua a été reçue au salon d'honneur de la primature par le Premier ministre en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil. Cette visite qui marque la fin d'une mission de 4 ans à Djibouti a été l'occasion pour la conseillère d'introduire auprès du Premier ministre l'homme qui la remplacera ce poste à l'occasion de sa visite d'adieu. La conseillère a souligné Djibouti, l'importance stratégique de Djibouti dans le fameux projet chinois au bord, on Belt, on Route, ce qui explique à continuer, Mme Hua, l'excellence des relations bilatérales entre Djibouti et la Chine en matière d'alimentation, en eau, les infrastructures portières. La conseillère sur le départ a par ailleurs tenu à présenter au Premier ministre ses vœux de prospérité, de réussite pour Djibouti, un pays où elle compte des amis et qu'elle a promis d'y revenir prochainement. Dans le reste de l'actualité, à direction la ville blanche à Tadjoura, où une journée pour parler environnement dans le village de Ronda a été les premières journées qui ont accueilli cette journée consacrée à l'environnement, aux festivités en compagnie du président du conseil régional. Cette initiative soutenue par l'Institut franco-djiboutien du groupe Koubèche avait pour objectif de sensibiliser nos jeunes au respect de l'environnement pour les encourager et encourager ainsi les habitants à collecter et trier les déchets recyclables. Un tournoi de football a d'abord été organisé au sein de l'école de Ronda en ferveur digne des plus grands matchs. Les élèves se sont affrontés par équipe de 7 joueurs dans une structure gonflable installée au sein de l'école pour l'occasion. Au cri de joie des écoliers supporters ont succédé les applaudissements qui les ont félicités. Les équipes pédagogiques de l'école, les élèves ont présenté une 50aine d'œuvres réalisées à partir de déchets collectés pour l'occasion, et ainsi des préoccupations de ces jeunes habitants, dont certains petits génies ont aussi installé des panneaux solaires pour éclairer. Hier soir, en permettant la diffusion d'un film sur la place du village, de 2 films sur grand écran. Merci surtout aux enfants d'avoir si bien participé à ce ramassage. Aujourd'hui, on peut se promener dans Ronda, on ne trouve plus une bouteille de PET, aucun déchet. Voilà, c'est le début d'une histoire qui va durer longtemps, espérons. On va faire en sorte que ça ne soit pas qu'une journée. On reviendra et à chaque fois, on dotera l'école, le village de différentes formes d'aide pour continuer à faire résonner cette journée longtemps. Aujourd'hui, tout n'est pas un déchet. Bien sûr, le PET va être ramené, recyclé. Donc, ça peut être des casquettes, des stylos, des t-shirts. Nous allons valoriser ces déchets et les ramener en Ronda. Nous allons aussi laisser une banque de recyclage pour que les enfants continuent à faire le tri et apprennent que tout n'est pas déchet. Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre du partenariat entre le secrétariat d'État chargé des affaires sociales et l'UNICEF, s'est tenue aujourd'hui au sein des locaux du ministère une cérémonie de signature de documents de coopération pour les 2 années à venir. Cette dernière a réuni la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Asmanadan, et la représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti.
Parmi donc les hauts responsables, les deux institutions respectives ont été présentés. Parmi les axes d'intervention de coopération figurent notamment le renforcement des capacités des travailleurs sociaux, proximité dans les guichets sociaux, l'appui technique pour le ministère, l'échange d'expériences. Les deux responsables n'ont pas manqué de souligner l'importance que revêt ce partenariat en faveur de renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables. Direct au quotidien avec les populations les plus vulnérables, et pour nous à l'UNICEF il est effectivement très important. Cette proximité s'aligne aussi avec des capacités qui pourront s'assurer que les personnes les plus vulnérables et notamment les enfants puissent aussi subvenir aux différents besoins et à tous les services que votre département met en œuvre pour ces populations. Et c'est aussi une opportunité pour nous pour vous féliciter, Madame la Ministre, ainsi que le gouvernement de Djibouti pour toutes les actions qui sont menées en ce moment en faveur des personnes vulnérables et surtout les enfants. Et de son côté, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mouna Ousmane-Adan, a remercié donc au nom du gouvernement et de son département, l'UNICEF, pour son accord constant. Je voudrais d'abord présenter au nom du gouvernement de Djibouti, au nom du secrétariat d'État aux Affaires sociales, nos remerciements pour l'accord de partenariat, le plan d'action de l'année qui est signé entre nos deux institutions pour la mise en œuvre des activités en charge des affaires sociales, je dirais de façon globale. Suite à la présentation et à l'élaboration de la stratégie des 5 années à venir du ministère, nous avons pu formuler des interventions qui vont avoir trait à renforcer nos actions envers les populations vulnérables et notamment les enfants. Et c'est dans ce cadre-là que le partenariat vient d'être signé. C'est un financement sur 3 années. Qui va autour de 260 000 $ à peu près, et qui a différents niveaux d'intervention, notamment le renforcement de capacité, l'accompagnement et l'appui technique pour le ministère et les différents échanges d'expériences que nous pouvons avoir avec les pays voisins. L'UNICEF est un partenaire habituel pour la lutte contre la pauvreté de façon générale. Le ministère des Affaires sociales a eu une collaboration assez conséquente durant ces dernières années avec l'UNICEF, et aujourd'hui ce financement témoigne encore plus des différents engagements qui ont été conduits et finis avec l'UNICEF. Ce qui est important aussi de soulever, c'est que la stratégie du ministère est d'accompagner ces populations vulnérables, mais de les accompagner surtout vers une amélioration des conditions de vie de façon globale, mais aussi de les renforcer à pouvoir développer leur quotidien, participer aux différentes opportunités qui s'offrent dans ce pays. Et dans le cadre de la réforme de l'administration, le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration a clôturé hier un atelier de ressources humaines. Était présent donc le secrétaire exécutif en charge de la réforme, M. Mohamed Awale Dirir, la conseillère du Premier ministre et l'expert de l'INAP. Objectif étant donc consiste à obtenir l'excellence en matière de gestion de ressources humaines, et ce programme de formation est une opportunité pour acquérir les compétences riches en théologie, donc théoriquement consistant donc à améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines avec les thématiques fondamentales portant sur la discipline professionnelle. Donc cette formation est dispensée par un consultant expert en ressources humaines, M. Eric, donc expert à l'INAP au Québec. Elle a duré donc cette formation a duré 1 semaine.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Parlons donc avec Samater Saïd. Bonjour Samater. Bonjour Ferdous, nous allons parler et les bureaux de vote ouvrent leurs portes à Moscou concernant la présidentielle russe. Effectivement, Ferdous, 107 millions d'électeurs russes sont appelés aux urnes, sauf un probable retournement de situation. Ils devraient reconduire Vladimir Poutine à la tête du pays. En Russie, les bureaux de vote de Moscou et de la région la plus peuplée du pays ont enfin ouvert aujourd'hui à 8 h après le début du vote à Vladikov, où l'on commence à voter plus tôt en raison de décalage d'horaire. Le président aura lieu dans 85 régions du pays, dans plus de 97 000 bureaux de vote en Russie, dont 401 bureaux de vote à l'étranger. Cette année, deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, qui avaient été rattachées à la Russie en 2014, participent également à l'élection. Et l'Égypte et la France, Samater, achèvent leur exercice naval en mer Rouge. Effectivement, Ferdous, les forces navales égyptiennes et françaises ont achevé hier leur exercice maritime conjointe dans la mer Rouge, a déclaré le porte-parole de l'armée égyptienne dans un communiqué. L'exercice qui a débuté le 13 mars avait pour objectif de conduire des opérations de reconnaissance maritime de cibles et de réaliser plusieurs formations navales afin d'assurer l'exactitude des prises de position et de l'efficacité de la gestion des cibles hostiles, a dit le porte-parole de l'armée Tamer Al-Rafi. Il a ajouté que les deux navires de guerre Mistral construits par la France, que l'Égypte a reçus de la France en juin et en septembre 2016 dans le cadre d'un contrat d'achat, ont participé à l'exercice. Les liens militaires entre le Caire et Paris se sont développés au cours de ces dernières années. Jusqu'à présent, l'Égypte a reçu 11 des 24 avions de chasse Rafale de fabrication française. Ferdous. Merci Samater pour ces explications. Rappelons donc la principale information de ce 15h qui a été la disparition de l'ancien Premier ministre Barkhad Gourad Hamadou, qui a été rappelé vers Dieu hier soir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Excellent après-midi à toutes et à tous.